Bonjour et bienvenue à Montpellier Management. Donc, nous allons avoir ici une première présentation qui permettra de présenter ce qu'est Montpellier Management. Alors, n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions dans le chat YouTube. On y répondra ensuite pendant le webinaire Zoom qui suivra la conférence. Vous avez le lien du webinaire dans la description. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'Université de Montpellier? Cette première présentation est importante puisque Montpellier Management fait partie de l'Université de Montpellier. Alors, l'Université de Montpellier est une université qui est très ancienne puisqu'elle a 8 siècles d'histoire. C'est actuellement la 6e université de France et elle comprend plusieurs composantes que sont les facultés. Donc, il y a actuellement 8 facultés à l'Université de Montpellier, 6 instituts et 2 écoles. Alors les disciplines sont assez variées puisqu'il y a par exemple la faculté de sciences qui est sur le campus Riolet, on a la faculté de droit, on a la médecine, j'en ai parlé, le sport. Donc c'est une université pluridisciplinaire et le management en fait partie. Et d'ailleurs Montpellier Management est un institut. L'Université de Montpellier comprend 49 000 étudiants actuellement et 4 800 personnels. Donc, par ailleurs, l'Université de Montpellier est reconnue pour son excellence académique, c'est-à-dire l'excellence de ses travaux en termes de recherche. Et d'ailleurs, elle est fortement associée au label MUSE, MUSE signifiant Montpellier Université d'Excellence. Le président de l'Université de Montpellier est actuellement Philippe Auger. Qu'est-ce que maintenant Montpellier Management? Alors Montpellier Management est une école universitaire de management. Alors le mot universitaire est vraiment très important puisqu'il marque justement notre rattachement à l'Université de Montpellier. Montpellier Management est né le 1er janvier 2017 de la fusion entre deux anciennes composantes de l'université, l'ISEM, l'Institut des sciences de l'entreprise et du management, et la faculté d'AES. L'objectif était de proposer une offre complète en management et effectivement, nous proposons des formations dans toutes les disciplines du management. Autre point important, nous sommes localisés dans le centre-ville de Montpellier sur un très beau campus que l'on peut appeler le campus Richter ou l'espace Richter. Je vais maintenant vous laisser voir une visite du campus avec un étudiant de Montpellier Management. Bonjour à tous et bienvenue sur le campus de Montpellier Management. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous présenter votre nouveau campus. Suivez-moi. Le campus est situé dans le quartier Port-Marianne au sud-est de Montpellier. On y accède en tram, en bus, en vélo, en voiture, en moto et même en vélomane. Le bâtiment est un des 2 bâtiments de Montpellier Management. Ici, on retrouve le planning des cours et les événements du campus. Et aux différents étages, on retrouve des salles de cours, des bureaux d'enseignants et enseignants-chercheurs, ainsi que des services administratifs. Mais ce n'est pas tout. Au 2e étage du bâtiment B, on retrouve le bureau des étudiants et celui de la MoMA Junior Conseil. Entre les 2 bâtiments de Montpellier Management se trouve la faculté d'économie, qui fait aussi partie de l'Université de Montpellier. Nous sommes maintenant au bâtiment D qui héberge des salles de TD, des amphithéâtres ainsi que des salles informatiques. Différents services administratifs sont également répartis dans le bâtiment. Les enseignants et enseignants-chercheurs ont des bureaux au 3e et 4e étage. Juste en face du bâtiment D se trouve la cafétéria et le restaurant universitaire. Les prix sont très attractifs et adaptés au budget des étudiants. Un autre lieu de la vie étudiante est la MDE, la maison des étudiants. La MDE héberge une salle de danse et de fitness, une salle de musculation, un studio d'enregistrement, une salle de musique. Vous pouvez aussi assister à des projections de films et participer à des événements dans la salle de spectacle. C'est aussi à la MDE que se trouve la médecine préventive, hyper utile. On termine la visite avec un autre lieu super important, la bibliothèque universitaire. Avec plus de 1200 places et une riche documentation en droit, économie et gestion, elle a fait peau neuve en 2018. Elle propose de nouveaux espaces de travail collaboratifs et connectés, de formation, mais aussi de détente et d'échange. Il y a même un incubateur étudiant.
Voilà, la visite est terminée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée et je vous dis à très vite à Montpellier Management. Alors l'équipe de direction de Montpellier Management donc, comprend déjà effectivement moi-même puisque je suis la directrice et comprend également des directeurs adjoints qui sont spécialisés dans les axes stratégiques de Montpellier Management. En particulier, donc, nous avons Irène Georgescu qui s'occupe de la certification et de la professionnalisation. Et en particulier, nous sommes engagés dans plusieurs certifications, dont une certification internationale qui s'appelle SISB. Gérald Narot, par ailleurs, est directeur adjoint en charge de la recherche. Et effectivement, la recherche est très importante à Montpellier Management. Elle permet notamment d'avoir des enseignements de haut niveau qui s'appuient sur les nouvelles découvertes en matière de recherche en management. Patrice Ndiaye est directeur adjoint en charge des relations internationales. Alors je vais en parler un petit peu après. Il est clair que nous cherchons à développer nos destinations à l'étranger et nos partenariats pour que les étudiants aient le choix quand ils souhaitent partir à l'étranger. Sylvie Samut, par ailleurs, est directrice adjointe en charge de la formation et des études. Alors effectivement, il y a un gros travail également sur toute la partie formation. En particulier, nous allons passer dès 2021 à la nouvelle offre de formation qui a demandé un travail fait sur 2 ans. Et enfin, Alexandre Vernet qui s'occupe du pilotage financier de Montpellier Management et du numérique. Et nous avons un gros service enseignement à distance et numérique qui s'occupe de toutes les formations que nous proposons en e-learning. L'équipe de direction comprend également l'équipe administrative avec tout d'abord Pascal Mandelbaum qui est le directeur administratif, Brigitte Martin, qui est directrice administrative en charge des affaires générales, des relations entreprises et des relations internationales. Et enfin, Eliette Montségur, qui est directrice administrative adjointe en charge de la finance, de la scolarité et de l'enseignement à distance. Alors, qu'est-ce que Montpellier Management? En quelques chiffres, donc Montpellier Management représente tout d'abord plus de 600 alternants, dont 94% en apprentissage. Alors, les alternants, ce sont à la fois les apprentis et les personnes qui sont en contrat de professionnalisation. Et bien sûr, nous proposons les 2 modalités. Montpellier Management, c'est également près de 4000 étudiants, dont près de 600 en e-learning. Alors effectivement, nous proposons un ensemble de formations en e-learning qui vont de la licence jusqu'au Master 2 et c'est vraiment un domaine d'activité très important à Montpellier Management. Nous proposons également plus de 40 formations de la licence au doctorat et ce point est également très important. Alors quand je parle de formation, je compte que la licence L1, L2, L3 c'est une formation et le Master 1 et 2 ça représente également une formation. Nous avons également 5 domaines de compétences, qui concernent aussi bien l'enseignement que la recherche. Donc vous les voyez sur le PowerPoint, donc audit, contrôle, finance, entrepreneuriat et PME, management stratégie, management public et marketing vente. Autrement dit, donc, ce sont des domaines de compétences dans lesquels nous proposons des masters 1 et 2. Et également, ce sont des domaines de compétences qui correspondent à nos axes de recherche. Je vais maintenant laisser la parole à Gérald Narot, le directeur adjoint en charge de la recherche. Bonjour, Gérald Narot, je suis professeur en sciences de gestion à l'Institut Montpellier Management où j'occupe les fonctions de directeur adjoint chargé de la recherche. La recherche constitue un axe stratégique prioritaire de l'Institut Montpellier Management. À travers la recherche, MoMA développe ainsi une politique active en matière de production, de transfert et de valorisation des savoirs. Les avancées de la recherche font ainsi l'objet d'un transfert direct dans les cours dispensés à MoMA. Nos étudiants bénéficient ainsi des savoirs académiques fondamentaux et des dernières innovations et avancées dans les différents domaines du management et de l'entrepreneuriat.
Nous développons ainsi une pédagogie active en lien étroit avec la recherche. En master, notamment, les étudiants sont étroitement impliqués dans nos travaux de recherche à travers leurs mémoires ou des projets innovants auprès des entreprises. C'est essentiel. Dans un monde en mouvement marqué par une grande complexité et une très forte incertitude, face à des enjeux comme la transition écologique, la transformation numérique ou les grandes mutations sociétales, il est très important de former nos étudiants à la pensée complexe et à la prise de décision en contexte d'incertitude et de transition. Seule une pédagogie ancrée dans la recherche permet de garantir ces impératifs. De même, dans un monde saturé d'informations, où il peut s'avérer difficile de faire la part entre ce qui relève des faits, des opinions ou des croyances, par exemple, il est très impérieux d'aiguiser chez nos futurs diplômés le sens du discernement et l'esprit critique. Là encore, la recherche universitaire joue un rôle fondamental. Mais ces recherches ne sont pas réalisées de manière isolée du monde des entreprises et des grands enjeux de la société. Nous sommes extrêmement soucieux de développer une recherche permettant d'éclairer les décideurs dans leurs pratiques managériales et les citoyens face aux grands questionnements sociétaux du moment. À côté d'une recherche fondamentale, nous développons ainsi une recherche coproduite avec les entreprises, les administrations, des collectivités territoriales ou des associations. Il s'agit ici, dans le domaine de la recherche en sciences de gestion, d'une véritable innovation ouverte. Donc, en ce qui concerne l'offre de formation, nous avons actuellement 2 mentions de licence, donc gestion et AES, et 9 parcours. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e année de licence, les étudiants ont le choix entre plusieurs parcours dont je parlerai après. Nous avons 8 licences professionnelles par ailleurs qui sont toutes en apprentissage et nous avons 28 masters différents, 28 parcours de master qui sont répartis dans les 5 domaines de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Sylvie Samut qui va vous dire quelques mots sur la formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvie Samut, professeure à l'Université de Montpellier, donc à MoMA, et je suis directrice adjointe en charge de la formation. Montpellier Management est un institut au cœur de l'Université de Montpellier, une école de management qui forme les décideurs de demain dans différents domaines de la gestion et du management. Montpellier Management, c'est environ 4000 étudiants, 71 formations en management, 16 parcours de licence et licence pro, 26 parcours de master, un doctorat et 28 diplômes d'établissement. À MoMA, nous formons les décideurs de demain dans différents domaines de spécialité, la comptabilité, la finance et l'audit, l'entrepreneuriat et le management des PME, le management public, le marketing, la vente et la stratégie. Le fil conducteur entre toutes ces spécialités est notre volonté de former des décideurs qui souhaitent changer le monde pour le rendre meilleur. Nous sommes donc attachés à des valeurs comme la responsabilité sociale de l'entreprise et le développement durable. Nous souhaitons former des décideurs de demain capables de se remettre en question, dotés d'une ouverture d'esprit qui permettra de favoriser leur créativité et leur esprit d'entreprendre dans tous les domaines du management, et ce, quelle que soit la voie qu'ils auront choisie. L'humain est donc au cœur de MoMA. Nous nous attachons à ce que nos étudiants soient bien encadrés, nous conservons des travaux dirigés, un tutorat est mis en place pour aider les plus fragiles. Nous aidons nos associations étudiantes, le BDEE, les associations sportives, MoMA Junior Conseil. Chaque étudiant peut trouver à MoMA une voie pour parfaire sa formation dans l'action collective. L'innovation est également au cœur de Montpellier Management. Nous mettons en place des formations hybrides, des serious games, des formations inter-programmes et nous avons été précurseurs dans des formations en e-learning. Autre innovation à l'initiative de MoMA au printemps 2020, Montpellier Management a été choisi par le consortium Muse pour piloter l'incubateur de l'Université de Montpellier. Ces enseignants y participent, ces étudiants peuvent y candidater, comme tous les autres étudiants de l'université. Enfin, l'ouverture d'esprit, c'est aussi l'ouverture vers l'international, à la fois dans l'offre de formation in situ, mais aussi à l'étranger. Venez nous rencontrer sur le campus de Richter, à Montpellier. Venez nous retrouver sur notre site internet. Nous pourrons échanger et partager avec vous ce qui nous passionne.
Donc vous voyez ici le parcours de formation de Montpellier Management. Donc je le disais tout à l'heure, nous avons 2 licences. La licence AES tout d'abord qui apparaît en rose. Comme je l'expliquais en quelques mots, en L3 vous avez 2 parcours au choix des étudiants. En ce qui concerne la licence gestion qui est en bleu clair, donc c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que la L1 et la L2 donc, sont en tronc commun et à partir de la L3, donc vous avez le choix entre 7 parcours. Ces 2 licences, que ce soit la licence AES ou la licence gestion, permettent d'accéder ensuite au master 1 et 2 dans les 5 domaines de spécialité de Montpellier Management. Donc nous avons par ailleurs à Montpellier Management 8 licences professionnelles. On y accède avec un bac+2. BTS ou DUT par exemple. Il est important de savoir qu'une licence professionnelle est faite pour entrer directement dans le monde du travail. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à assister à la conférence d'après qui aura lieu dans la journée sur le sujet suivant, que faire avec un bac+2. Et enfin, nous avons un diplôme en expertise comptable, un DU, le DCG, pour les 2 premières années et le DSCG ensuite, qui permet, comme j'ai dit, d'aboutir à l'expertise comptable et qui est un diplôme très important. Et enfin, nous avons différents diplômes universitaires. Si vous êtes intéressé par ce type de diplôme, bien sûr, je vous invite à consulter notre site internet. Alors, point important, je parlais tout à l'heure des formations en e-learning. Donc, il faut savoir qu'au niveau du e-learning, nous avons donc, la licence gestion, donc de la L1 à la L3 avec 2 parcours de L3 et nous avons également en e-learning un Master 2 dans le domaine du management. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre Vernet qui va nous parler du numérique. Chers étudiants, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Montpellier Management est un précurseur de l'enseignement à distance et propose depuis plus de 12 ans ces formations en gestion en ligne. Vous êtes chaque année plus de 600 étudiants à choisir ce mode d'enseignement. Par ailleurs, Montpellier Management investit dans des nouveaux modes d'enseignement hybride ou distanciel. Vous pourrez tester vos connaissances dans le domaine de la création d'entreprises grâce à Incubagame, un serious game imaginé et conçu par les enseignants-chercheurs de Montpellier Management. Vous pourrez suivre des MOOC, formations à distance ouvertes à tous. Pour vous aider dans la transformation de ces enseignements, Montpellier Management, aidé par l'Université de Montpellier, met à disposition un grand nombre de ressources. Nous avons souscrit à la suite Office 365 qui vous permettra donc d'installer Word, Excel, PowerPoint et Teams, la plateforme collaborative. Vous aurez accès bien entendu à la plateforme Moodle, à laquelle vous devez vous familiariser pour vos enseignements, mais également pour certains de vos examens. Vous pouvez accéder via le bureau virtuel à l'ensemble des logiciels installés dans les salles pédagogiques de Montpellier Management. Vous aurez accès à la bibliothèque en ligne, où vous pourrez accéder à plus de 10 000 ouvrages en gestion, des cours, des exercices, des corrigés, une documentation professionnelle, des bases de données. Ainsi que nous venons de le voir, votre année universitaire à Montpellier Management sera très riche, que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Je vous souhaite donc une excellente année universitaire. Donc merci Alexandre. Alors par ailleurs, dans nos différentes formations, nous proposons un accompagnement spécifique des étudiants. Alors il est vrai qu'on pense généralement qu'à l'université, les étudiants sont livrés à eux-mêmes et ne sont pas accompagnés. Donc il faut savoir que nous avons 2 types de cours, des cours magistraux, donc, qui sont faits en amphi, donc ça s'appelle des CM, et des séances de travaux dirigés. Donc ce sont des cours qui sont faits devant un petit groupe d'étudiants, donc à peu près 30 étudiants, parfois moins. Alors, par ailleurs, donc, nous avons des enseignements de méthodologie, notamment en première année d'université. Nous proposons également des projets personnels et professionnels. Là encore, notamment les étudiants de licence réfléchissent dès le départ à leur projet professionnel. Donc, c'est vraiment encadré par un enseignant.
Par ailleurs, les étudiants peuvent, dans certaines formations, travailler avec une entreprise sur un projet professionnel. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être une association, par exemple une association humanitaire. Donc c'est fait notamment au niveau de la L2 gestion, c'est fait également dans certains masters. En tant qu'étudiant de Montpellier Management et de l'université, vous avez par ailleurs accès à des ressources en ligne, à la bibliothèque universitaire ou à des ressources en e-learning mises à disposition des étudiants par les enseignants. Il faut savoir que la bibliothèque de l'université de Montpellier est vraiment très bien approvisionnée et on trouve pratiquement tout. Et enfin, il existe du tutorat à Montpellier Management, notamment au niveau de la licence AES. Le tutorat, ce sont des séances au cours desquelles des étudiants de niveau supérieur, master ou L3, viennent aider les étudiants de L1, par exemple, dans certaines disciplines. Donc, par exemple, mathématiques, économie ou autres. Et bien sûr, les étudiants doivent y assister. En tout cas, c'est fortement recommandé. Un axe stratégique majeur de Montpellier Management est celui de la professionnalisation. Alors, la professionnalisation, qu'est-ce que c'est ? La professionnalisation, c'est tout d'abord l'apprentissage. L'apprentissage qui est possible dès la L3 et qui est généralisé au niveau du M2. Quand je dis généralisé, ça signifie que pratiquement tous les M2 proposent la formule de l'apprentissage. Bien sûr, c'est au choix des étudiants. La professionnalisation, c'est également des stages qui sont possibles dès la L1 et qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, notamment en Master 2. La professionnalisation correspond également au projet en entreprise, j'en ai parlé, et effectivement c'est une vraie expérience professionnelle qu'il faut valoriser en tant que telle sur son CV. Il y a également une convention, de même qu'il y a des conventions pour les stages, il y a des conventions pour les projets en entreprise. La professionnalisation peut se faire également par le biais de la junior entreprise. Donc vous pouvez le retrouver sur notamment le site internet de la junior ou sur notre site internet. La junior entreprise travaille pour certaines entreprises et finalement mobilise des étudiants pour certaines missions particulières. Donc c'est vraiment des missions à durée déterminée. Par ailleurs, nous avons à Montpellier Management près de 600 intervenants professionnels. Ces intervenants donc interviennent en plus des enseignants permanents et peuvent illustrer les cours par leur expérience professionnelle. Et enfin, la professionnalisation s'évalue par le taux d'insertion professionnelle à 6 mois. Actuellement, nous avons 85% d'insertion professionnelle à l'issue d'un Master 2. Donc à 6 mois, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les étudiants sont interrogés 6 mois après leur sortie du Master. Donc je vais maintenant laisser la parole à Irène Georgescu qui va nous parler plus en détail de la professionnalisation. Bienvenue à Montpellier Management. Nous allons vous accompagner tout le long de cette année avec un objectif principal: développer vos compétences. Pour cela, Montpellier Management vous propose la possibilité de réaliser des stages très rapidement sur une durée longue, la possibilité également de réaliser des projets en entreprise, une junior entreprise, l'intervention de plus de 600 professionnels, mais également d'enseignants-chercheurs de haut niveau qui sont spécialisés dans leur domaine, la possibilité de rentrer dans le processus d'alternance ou d'apprentissage dès la licence 3 et ce jusqu'en Master 2. Et également, nous disposons d'une plateforme Résume, qui est le réseau professionnel de l'Université de Montpellier, qui va vous permettre de répondre à des offres d'emploi et de candidater sur ces offres d'emploi. Nous disposons enfin d'un service dédié aux relations entreprises qui se dénomme le SREP, qui est dirigé par Laetitia Bonfil et qui se situe au bâtiment B de Montpellier Management. Tous ces éléments vont nous permettre de développer avec vous vos compétences pour vous insérer le plus rapidement possible dans les organisations et dans les entreprises. Un autre axe stratégique majeur de Montpellier Management est celui de l'internationalisation. En effet, nous avons des partenariats avec des universités dans le monde entier qui permettent à nos étudiants de partir à l'étranger. Alors, partir à l'étranger pour quelle période? Donc, ça peut être un semestre ou une année.
L'idée étant que les étudiants partent étudier donc, dans une université partenaire, par exemple au Canada, ils valident leur semestre à l'étranger et ça leur permet donc de valider leur semestre en France. En général, les étudiants partent plutôt à partir de la L3 ou au niveau du Master 1. En ce qui concerne le Master 2, ils partent plutôt pour un stage que pour un semestre complet à l'étranger. Alors ainsi, nous proposons plus de 40 destinations dans le monde, en Europe et hors Europe. L'internationalisation, c'est également des cours en anglais et des cours de spécialité en anglais. Et enfin, nous accueillons régulièrement des professeurs de dimension internationale qui viennent soit pour intervenir dans des cours, soit pour donner des conférences, d'ailleurs des conférences qui sont ouvertes à tous les étudiants de Montpellier Management. L'internationalisation, finalement, justifie le fait que nos étudiants doivent maîtriser les langues internationales. Alors, qu'est-ce que nous proposons à Montpellier Management à ce niveau? Donc, on propose d'abord des cours d'anglais et des cours dans les autres langues vivantes, notamment l'espagnol et l'allemand, en présentiel et à distance. Et en particulier, nous formant les étudiants à passer le TOEIC. Nous proposons 4 sessions de TOEIC par an. Nous avons également donc un DU préparation à la certification TOEIC. D'ailleurs, effectivement, si vous êtes intéressé par les sessions du TOEIC, je vous invite fortement à vous inscrire à cette préparation au TOEIC, donc à ce DU. Nous avons également un DU anglais des affaires et nous avons environ 50 enseignements de spécialité en anglais. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les étudiants vont assister à des cours de spécialité, par exemple des cours de stratégie, de marketing, de comptabilité ou autres en anglais. Et donc ça c'est important pour qu'ils aient vraiment un cursus international, au moins en partie. Alors, où peut-on partir en mobilité? On peut partir, j'ai dit, dans 40 destinations, Europe ou en Europe, dans différents pays, en particulier en Europe. Vous voyez des exemples de pays. Je vais laisser la parole à Patrice Ndiaye qui va présenter ce cursus international. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Montpellier et bienvenue à Montpellier Management. Je suis Patrice Ndiaye, vice-directeur en charge des relations internationales. Alors, comment se présente l'international à Montpellier Management? Eh bien, de 2 principales manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'internationalisation interne. Vous pouvez, tout au long de vos études à Montpellier Management, par le choix de cursus, suivre des enseignements de spécialité en langue anglaise et obtenir, au terme de 3 années, un bachelor, un diplôme. Il y a également la possibilité de vous préparer à des certifications internationales. Donc nous proposons des préparations au TOEIC, qui est une certification en langue anglaise. L'international à Montpellier Management, c'est aussi l'accueil chaque année des collègues des universités partenaires qui vous feront cours. Alors l'international, c'est aussi bien sûr la possibilité de partir 1 an ou 1 semestre dans une de nos universités partenaires, principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. Sachez aussi que nous proposons un double diplôme en partenariat avec l'université allemande, l'université de Kiel. Vous avez la possibilité de partir à l'étranger, faire vos stages obligatoires dans le cadre de vos études et ainsi acquérir une expérience professionnelle à l'étranger et conforter donc la dimension internationale de vos études. Par ailleurs, à l'Université de Montpellier, donc, il existe un service en diversité qui a pour but d'accueillir, d'informer et d'accompagner les étudiants, notamment en situation de handicap. Le service intervient également pour coordonner le suivi des cours, l'aménagement des études ou l'aménagement des examens. Et à Montpellier Management, nous avons 3 référents handicap, Virginie Leroux, Anne Mion et Jade Gouttière. Bien sûr, si vous êtes dans cette situation et que vous êtes étudiant à Montpellier Management, il ne faudra pas hésiter à les contacter. Vous avez le détail sur le site de l'Université de Montpellier en suivant le lien qui est affiché sur le PowerPoint.
Si vous voulez avoir d'autres informations sur la vie étudiante, notamment Montpellier Management, vous pouvez regarder sur notre site internet et consulter le livret d'accueil étudiant. Notamment, vous aurez le plan du campus. Ça pourra vous donner un petit peu des idées sur la façon dont se déroulent les enseignements, sur les différents endroits du campus que vous pouvez voir et que vous pouvez éventuellement visiter lors d'une prochaine visite à Montpellier Management. Vous pouvez nous suivre par ailleurs à la fois sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est affiché en bas de la vidéo dans le descriptif. Nous allons vous retrouver sur Zoom pour répondre à vos questions. Merci à tous.